Rankflow SEO, c'est une extension Chrome que j'ai créée et que vous allez pouvoir utiliser dans les prochaines minutes et qui va vous permettre d'analyser le SEO de votre site ou de celui de vos clients. Donc la première étape, voilà, c'est de cliquer sur le bouton autour de cette vidéo et de cliquer sur Ajouter à Chrome Rankflow SEO. Une fois que vous avez installé Rankflow SEO, vous allez donc ajouter au bureau. Voilà, ça va prendre quelques instants et ça va s'installer ici. Parfait. Donc là, vous avez la liste de toutes vos extensions. Voilà, et vous allez trouver Rankflow SEO. Vous allez cliquer ici sur la petite épingle. Voilà, pour l'épingler juste ici, c'est le petit R que vous voyez ici, Rankflow SEO par Vincent Ego. La prochaine étape, c'est très très simple. Vous allez aller sur votre site, qu'importe, une page, un article de blog, une landing page, peu importe. Et ensuite, vous allez cliquer sur le R de Rankflow SEO. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit une petite fenêtre apparaître avec pas mal d'onglets et on va voir tout ça en détail. Alors, déjà, la première chose que permet de faire Rankflow SEO, c'est d'analyser le titre de la page, à comment il va ressortir sur Google. Comment va ressortir cette page ou cet article sur Google. Donc, la balise titre qu'on voit en bleu ici, et également la balise description, les petites lignes qu'on voit juste en dessous. Voilà. Et donc, vous pouvez voir en un clin d'œil si vous êtes dans la longueur OK. Parfois, vous pouvez voir si c'est trop court. Voilà. Si c'est trop court, ça va se mettre en rouge. Et en revanche, si c'est vraiment trop long, ça va se mettre en jaune et vous aurez également le nombre de caractères et le nombre de pixels pour vos balises titres et méta-descriptions. Voilà. L'outil, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de les visualiser, mais également de les modifier en visualisation, juste pour voir qu'est-ce que ça donnerait en fait sur Google. Et vous allez pouvoir directement copier, voilà, ou remettre ici à 0, comme c'est le cas actuellement. Voilà. Donc, vous avez déjà une vision sur ce qui est important, comment la page est vue sur Google. Petit tips ici, petit conseil, la balise description, c'est une des choses les plus importantes en SEO, d'où l'importance de mettre son mot-clé principal le plus à gauche possible. Et donc, cette fonctionnalité de Rankflow vous permet d'analyser ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le nombre de mots sur la page. Voilà. Donc, ça vous donne directement le nombre de mots sur la page. Ça vous donne également la balise canonicale. Voilà. Si vous avez, par exemple, imaginons que vous avez un site e-commerce avec des chaussures, le même produit, mais sur des couleurs différentes, bah, vous allez avoir une seule canonicale vers, on va dire, le produit principal avec la couleur principale pour dire en fait à Google que cette page-là, c'est la principale pour éviter d'avoir du contenu dupliqué tout simplement. Voilà. Vous allez également avoir sur Rankflow le code HTTP, la date de publication. Vous allez voir exactement quand est-ce que ça a été publié, il y a combien de temps par rapport à aujourd'hui, la dernière mise à jour, également s'il y a des balises pour les langues, français, anglais, espagnol, etc. Voir également si la page, est-ce qu'elle est en no-index, en non-indexable sur les moteurs de recherche ou est-ce qu'elle est indexable. Vous avez également un score de lisibilité sur 100, donc ce qui permet d'analyser est-ce que les phrases sont courtes et claires, est-ce que la lecture elle est fluide ou est-ce qu'elle est compliquée à lire. Également, vous allez avoir l'intention SEO. Donc, vous allez avoir en fait un détail ici de l'intention exacte de la page en fonction des mots que vous avez mis dedans. Voilà. En l'occurrence, il y a beaucoup de mots comme acheter, pas cher, etc. Le pourcentage d'intention va être plus élevé dans le transactionnel ou le commercial. Voilà. Et en revanche, si vous êtes beaucoup dans l'aspect questions, réponses, etc., le score informationnel va augmenter. Voilà. Également ici, vous avez un petit diagramme radar, avec des barres plutôt, qui va vous montrer en fait le potentiel business de la page. Voilà. Potentiellement, est-ce que cette page elle est plus faite pour convertir ou est-ce qu'elle est plus faite pour informer? Ensuite, vous avez plusieurs métriques très intéressantes. Vous avez le score EEAT, donc c'est le score d'expertise, d'autorité et de confiance. Et vous avez également des petits conseils ici, juste en dessous. Vous avez le score Helpful Content. Donc le score Helpful Content, c'est un score qui permet de dire est-ce que le contenu va apporter de la valeur ajoutée à l'utilisateur. Voilà.
Et donc ça, c'est très très pratique à analyser sur les articles de blog, par exemple, où vous êtes sur du contenu informationnel. Également, vous avez un score de risque SEO. Est-ce que votre page a un risque assez important d'être strikée à la prochaine mise à jour de Google? Donc, vous avez le détail ici. Ça vous dit également si la page est plutôt robuste aux core updates. Vous avez également un score de suroptimisation. Est-ce que la page elle est suroptimisée? Un score de scannabilité. Voilà. Est-ce que la page elle est facilement et rapidement scannable par les robots de Google et des IA? Également, vous avez un audit CTA, donc Call to Action, appel à l'action, c'est-à-dire les mots que vous avez sur la page et qui vont amener à une certaine conversion, soit de télécharger une ressource gratuite, de s'inscrire à un webinaire, de s'inscrire à une formation, etc. Vous avez le détail, voilà, de tous les call to action sur la page. Ensuite, avec Rankflow SEO, vous avez la puissance du serveur d'hébergeur. Donc, vous avez un score sur 10 sur le serveur. Est-ce qu'il est assez puissant ou pas? Voilà. Vous avez le nom d'hébergeur, le lieu de l'hébergement, le CMS du site. Est-ce que le site est fait sur WordPress, sur Shopify, sur Framework, sur Webflow, etc. Et ensuite, vous avez les images sans alt. Ça vous donne, en fait, les images sans attribut alt et ça vous fait une liste, tout simplement, ici, quand il y en a. Vous avez également le détail des liens internes sur la page, des liens externes, et également les liens internes et externes dans le body, c'est-à-dire dans le contenu du texte, voilà, en dehors du menu, du pied de page, etc. Ensuite, l'autre fonctionnalité très intéressante de Rankflow SEO, c'est la cadence et la faiblesse éditoriale. Vous avez une vision très claire ici de quand est-ce que vous avez publié vos contenus et la cadence de contenu sur les 3 derniers mois. En l'occurrence, je suis sur mon propre site ici, où j'ai pas publié depuis très longtemps. Vous avez en fait, vous savez exactement quand est-ce que j'ai publié. Vous avez également des recommandations en fonction de votre site, combien de publications vous devez effectuer chaque semaine, la date de la dernière publication, est-ce que l'activité est rare, plutôt active, très active, la moyenne par semaine, la moyenne chaque mois. Vous avez également ici le top 2 ou le top 5, top 1, etc. Ça dépend de votre site. Des contenus optimisés en priorité en fonction des faiblesses détectées sur chaque page. Ensuite, vous avez ici le top mots-clés. Donc, c'est-à-dire que ça simule en fait aux yeux de Google, la page, elle vise quel mot-clé actuellement. Actuellement, Google, il comprend que ma page cible le mot-clé recherche de mots-clés SEO. Et donc, ici, il faut bien vous poser la question, est-ce que cette requête que vous visez, est-ce que c'est bien celle-là? Sinon, il faudrait retravailler la page en mettant votre mot-clé principal le plus à gauche possible dans la balise titre en haut, voilà, etc. Il y a plein de techniques pour faire ressortir le mot-clé ici et faire comprendre à Google que vous parlez bien de ce mot-clé-là et que vous le visez. Ensuite, vous avez un score de difficulté SEO en fonction du mot-clé. J'explique également ici comment la difficulté elle a été calculée. J'ai créé mon propre algorithme de calcul. Et ensuite, ici, vous avez le nombre d'occurrences, c'est-à-dire combien de fois recherche de mots-clés SEO est mis dans le texte. Voilà. À part voilà, le titre, l'achat, etc. Combien de fois il est mis dans le texte? Ici, en l'occurrence, 0, ce qui fait qu'en fait, le mot-clé il est sous-utilisé. Et en fait, je vous donne exactement en fonction de votre page la recommandation, combien de fois vous devez cibler et placer votre mot-clé dans le contenu. Ici, en l'occurrence, 4 à 15 fois. Vous avez également ici la liste de tous les mots, que ce soit en unigrammes, c'est-à-dire un mot, 2 mots ou 3 mots, le nombre de fois lesquels ils sont placés dans le contenu. Donc, par exemple, SEO, il est mis 30 fois dans mon article, etc. Et vous avez la densité, donc 1,9%. Ça veut dire que par rapport qu'on a vu ici, par rapport au nombre de mots, 1645, en fait, le mot-clé ici, il est placé 30 fois. Ici, vous avez mon analyse GEO de votre page pour les IA avec un score sur 10 sur votre contenu. Je vous explique également ici les critères d'analyse, mes conseils à chaque fois pour augmenter votre note. Voilà, donc par exemple, dans la clarté et lisibilité de cet article, je suis à 10 sur 10. Pareil pour la crédibilité et la richesse. Mais par contre, pour tout ce qui est FAQ, questions, données structurées, je peux gagner des points et donc il y a des conseils
personnalisé pour votre page. Également ici, j'ai mis en place un détecteur de contenu IA ou plutôt de difficulté, de dangerosité de votre contenu. Si le contenu, entre guillemets, il est trop détecté IA, ça peut avoir une incidence sur l'indexation et le référencement de vos pages. Donc, j'ai mis en place ici un système de détection qui est quand même assez fiable. Je l'ai testé sur de nombreux outils. Alors, il faut savoir un truc, c'est que même si vous avez rédigé des contenus en IA, il se peut qu'il y ait marqué plutôt humain. Ça veut dire qu'en fait, votre outil d'IA, il est qualitatif. C'est que il est vraiment plus dans la rédaction, c'est beaucoup plus humain que sur certains outils. Je ne donnerai pas les noms ici, mais sur certains outils, malheureusement, le contenu est détecté comme très IA. Et ce que j'ai remarqué sur des sites labos, c'est que ces contenus-là où il y a marqué détecté IA, ils ont du mal à s'indexer, ils ont du mal à se référencer. Voilà. Donc, je vous donne ce détecteur ici directement. SWOT, la synthèse synthétique. SWOT, donc ça vient de l'anglais, force, faiblesse, opportunité, menace de votre page. Donc, vous avez toutes les forces de votre page, toutes les faiblesses, toutes les opportunités et toutes potentiellement les menaces. Donc, ce que je vous invite à faire ici, c'est en fait d'observer sur vos pages, grâce à Rankflow SEO, quelles sont vos faiblesses, comment est-ce que vous pouvez les résoudre, et ensuite d'attaquer les opportunités. Ensuite, attaquer les opportunités, et ça va vraiment vous aider à améliorer le SEO de votre page. Également ici, vous avez un plan d'action à exécuter pour votre page pour atteindre la note de 100 sur 100. Quand vous êtes tout en haut et qu'on a lancé l'analyse, vous avez sûrement remarqué un score SEO ici, c'est un score sur 100 de la page active, donc cette page-là. Voilà, ma page recherche de mots-clés SEO. J'ai un score de 85 sur 100. Et bien, dans le plan d'action, tout en bas, vous avez ce qu'il vous faut pour remonter avec la meilleure note possible. Donc là, par exemple, il me donne un conseil ici, c'est qu'en fait, il me dit d'ajouter entre 2 et 3 liens internes pertinents pointant vers cette page. On va voir dans un instant comment est-ce que vous allez pouvoir améliorer le maillage interne très facilement avec Rankflow SEO. Et puis, les 14 points d'après, c'est d'améliorer le score EAT, la densité de mots-clés comme on a vu, varier les encres internes sur les mots-clés, etc., etc. Voilà. Ensuite, donc ça, c'était seulement le premier onglet, l'onglet global. Le deuxième onglet, ici, c'est l'onglet lien. Voilà. Et donc, dans l'onglet lien, vous pouvez voir, comme on l'a vu juste ici dans global, le nombre de liens internes, le nombre de liens externes. Ici, dans lien, vous allez pouvoir voir en détail quels sont ces liens internes, quels sont ces liens externes, les filtrer, voir est-ce qu'ils sont follow, est-ce qu'ils sont également no follow, les liens cassés. Donc, vous allez pouvoir filtrer, comme vous pouvez voir ici, lien interne, lien externe, lien follow, lien no follow, lien cassé, etc. Et vous allez voir les encres, voilà, tout simplement, l'URL de chaque lien. Vous allez également pouvoir exporter tous les liens de votre page. Vous allez pouvoir également analyser est-ce que c'est des mots-clés avec une encre exacte, est-ce que c'est une encre basée sur la marque, générique ou plutôt une URL brute, voilà. Et vous avez également un compteur de liens cassés. Donc là, sur ma page, comme vous pouvez voir, il y a 50 liens qui ont été vérifiés et tout est OK, aucun lien cassé. Donc Rankflow SEO, ça vous permet en un instant de voir est-ce que vous avez des liens cassés sur votre page. Ensuite, une fonctionnalité que j'adore et que j'ai mis en place, c'est en fait la fonctionnalité d'optimisation du maillage interne. Souvent, on se demande, mais quelles sont les pages que je peux lier entre elles? Par exemple, sur mon article, je me demande quelles sont les autres pages qui ne font pas encore un lien et que je pourrais lier vers mon article ou ma page. Vous avez tout simplement à cliquer sur le bouton « Optimiser le maillage interne » et Rankflow SEO va automatiquement analyser tous les contenus de votre site et il a trouvé plusieurs contenus que je pourrais lier vers mon contenu que j'analyse actuellement. Voilà, avec un score de pertinence, de puissance SEO sur 100. Par exemple, voilà, la page « Comment choisir ses mots-clés SEO » qui est très proche sémantiquement de mon article « Recherche de mots-clés SEO », et en fait, il me dit que je n'ai pas encore fait un lien et que je devrais faire un lien de ce contenu-là vers ma page active. Et donc voilà, vous avez des recommandations de maillage interne en un instant qui sont ultra pertinentes. Également, vous avez ici tous les liens qui font déjà
un lien vers cette page-là. Et vous pouvez également voir le détail des encres. Voilà. Donc ça, c'était la partie lien. Ensuite, on va aller dans le troisième onglet qui est la partie indexation. Ici, dans la partie indexation, vous avez 3 éléments. Vous avez le premier élément qui est le sitemap XML. Donc, ça va automatiquement le détecter. Ça vous dit est-ce que ça l'a détecté ou est-ce qu'il n'est pas détecté. Ensuite, vous avez également le robots.txt. Donc ça, c'est le fichier pour dire en fait aux robots qu'est-ce qu'ils doivent parcourir, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas parcourir, est-ce qu'ils sont bloqués pour parcourir ou pas. Voilà. Et donc, vous avez ce fichier-là directement pour n'importe quel site, vous l'avez affiché ici. Également, comme je disais, le sitemap XML, il se met voilà, directement ici. Vous pouvez cliquer dessus, le consulter, etc. Et juste en dessous, vous pouvez également cliquer ici, voir les données structurées ou scroller juste en dessous, voilà. Vous avez les données structurées de la page ou de l'article. Donc, vous avez voilà, toutes les données structurées avec les détails, etc., etc., Q&A page, FAQ page, how to, etc., etc. Vous pouvez même télécharger le fichier JSON pour ceux qui sont dans la technique, les experts. Voilà. Et donc, vous avez le sitemap, le robots.txt et les données structurées. Et il y a quelque chose de très, très important ici que je vais vous montrer, qui peut être très utile, c'est l'indexation Google. Est-ce que le site ou est-ce que la page est indexée sur Google? Vous avez juste à cliquer ici, voir l'indexation de la page, et tout simplement, voilà, vous pouvez voir si votre contenu il est indexé. Si ça s'affiche, c'est qu'il est indexé. S'il n'y a rien de s'affiche, c'est qu'il n'est pas indexé. Donc, vous pouvez voir en un instant, est-ce qu'il est indexé sur Google. Donc, voilà, ça, c'était tout pour le troisième onglet indexation que vous pouvez voir avec Rankflow SEO. Le quatrième onglet qu'on va voir avec Rankflow SEO, c'est la structure HN, c'est-à-dire le squelette, en fait, de votre page ou de votre contenu. Les titres, les sous-titres. Voilà. Et donc, vous pouvez voir ici directement, est-ce que la structure HN, elle est propre ou est-ce qu'il y a un problème directement. Donc, s'il y a un problème, vous voyez directement en rouge si, en fait, si la structure HN n'est pas propre. En l'occurrence ici, elle est vraiment propre. Voilà. Vous pouvez cliquer sur chacun des sous-titres ici pour scroller et les voir en jaune directement derrière pour les détecter. Encore mieux, vous pouvez cliquer sur surligner la page ici, la balise H1, directement ici visible, H2, H3, etc. Vous pouvez voir en un coup d'œil, en un clin d'œil, toute la structure HN de n'importe quelle page ou article. C'est dans le cinquième onglet, Performance Image, c'est de voir la vitesse de chargement de la page. Donc, vous avez le temps de chargement total de la page avec la réponse serveur, le DOM-PRES, c'est-à-dire tout ce qui est structure HTML, etc. Et ensuite, la page complète. Donc, directement, vous avez cette donnée-là. Vous avez également les données des Core Vitals pour voilà, tout ce qui est on va dire, critères d'accessibilité et on va dire, pour que ce soit agréable pour l'utilisateur pour qu'il visite le contenu. Voilà. En gros, c'est ça. Et puis, par rapport à toutes ces données-là, vous avez un score de performance sur 100 qui est établi ici. Également, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez directement cliquer sur « Analyser ce Google PageSpeed Insight » et ça va automatiquement, comme vous voyez ici, lancer l'analyse. Vous n'avez absolument pas à copier le lien, à rentrer sur PageSpeed Insight, etc. En un clic, ça lance automatiquement une analyse sur Google. Voilà. Et vous avez un score mobile et bureau. Autre chose, donc ça c'était dans Performance Image, vous avez juste à scroller ici et vous avez voilà, le détail du LCP, INP, CLS, donc les 3 métriques des Core Vitals qui sont expliquées ici pour les performances de la page en gros. Ensuite, je vous donne des conseils comment accélérer la page ici. Également, vous pouvez calculer le poids HTML de la page. L'objectif, c'est de rester sous 2 MO pour favoriser l'indexation du contenu par Google et les IA. Et vous avez juste en dessous, là, en fait, la répartition du poids de la page qui est vraiment détaillée ici. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez optimiser et une simulation. Ensuite, ici, vous avez une fonctionnalité qui est image lourde à optimiser.
vous avez la liste de toutes les images qui sont soit surdimensionnées ou alors qui sont vraiment trop lourdes et qui peuvent être optimisées. Là, par exemple, on voit que ici, mon image, elle est déjà surdimensionnée, alors que la taille idéale affichée, c'est-à-dire la taille qui est déjà affichée, elle est de 104 par 104, alors qu'elle a été uploadée à 180-180. Ce qui fait que ça donne beaucoup trop d'efforts au site, au serveur, pour afficher l'image dans les bonnes proportions. Et bien en fait, ici, vous allez pouvoir télécharger directement sur votre ordinateur l'image en un clic, optimisée en plus à la bonne taille, en plus en WebP, c'est-à-dire un format dont Google raffole parce que c'est un format qui est optimisé pour le SEO. Vous allez pouvoir en fait avoir une image qui est optimisée en matière de poids. Comme on peut voir ici, l'image passe de 61 KB à 2.5 KB. Donc vous allez pouvoir voir combien de pourcentage de gain vous avez gagné. Ce que vous avez juste à faire, c'est changer, quand vous uploadez cette image sur votre site, c'est de changer le titre, voilà, pour optimiser le titre. Et donc, ça vous donne des images WebP de la taille parfaite avec le poids optimisé. En un clic sur n'importe quelle page, vous allez pouvoir analyser ça et ça vous donne également les priorités. Est-ce que cette image-là, elle est numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller dans l'onglet sémantique. Et là, l'onglet sémantique, c'est un outil qui m'a été énormément demandé et que j'ai décidé de créer parce que, voilà, il y a plein d'outils, je ne vais pas les nommer sur le marché, mais plein d'outils qui permettent d'analyser est-ce que le contenu est optimisé sur un certain mot-clé ou pas. Il faut savoir un truc, c'est que Google, il fonctionne par champ lexical, champ sémantique. C'est-à-dire que avant, dans le passé, le SEO, c'était voilà, on voulait ressortir sur recherche de mots-clés SEO, en fait, on allait placer 50 fois, 100 fois, 200 fois le mot-clé dans notre contenu. Sauf que ça s'appelle du bourrage de mots-clés, c'est sanctionné par Google aujourd'hui. Ce qu'il faut, et ce que Google privilégie, c'est le champ lexical autour de tout ça. Et donc, le meilleur moyen de savoir quels sont les mots à ajouter pour ajouter du poids à l'algorithme de Google, c'est d'observer ce que font les concurrents dans le top 10 et en l'occurrence, en particulier le top 3 sur ce mot-clé-là. Quels sont les mots que eux ils mettent dans leur contenu et que moi, sur ma page, j'ai pas encore mis. Voilà. Et ça va vraiment analyser en direct. Au contraire, en fait, des outils, par exemple, voilà, je vais pas les nommer, mais il y a de nombreux outils pour optimiser la sémantique. Ils vont avoir des bases de données sur plusieurs semaines, plusieurs mois avec ces mots-là. Ici, c'est beaucoup plus précis que ces outils-là parce que mon outil va directement aller scraper en direct, en instantané, les 10 résultats maintenant. Et donc, vous avez vraiment la fraîcheur, la meilleure fraîcheur en fait de contenu et pour optimiser votre contenu. Donc ici, vous avez une liste de mots à ajouter dans votre contenu qui en fait permettront d'optimiser le SEO de votre contenu. Vous avez cette liste de mots-là et vous avez ici les mots en top. Les mots en top, qu'est-ce que ça signifie? C'est en fait les mots qui vont être le plus importants à ajouter dans votre contenu, qui vont avoir le plus de poids. Par exemple, dans mon contenu, je n'ai pas ajouté suggestion de mots-clés, alors que c'est clairement un mot important à ajouter. Voilà. Vous pouvez juste laisser la souris dessus et voilà, il y a un message qui apparaît, c'est top mots-clés très récurrent dans le top 10, apparaît dans cette page du top 10, clique pour copier. Voilà. Donc, vous pouvez simplement copier les mots ici pour les ajouter dans votre contenu. Et donc, ce que je vous recommande, c'est d'ajouter ces mots en vert ici parce qu'il va y avoir énormément de poids dans l'optimisation de votre contenu. Comme vous avez vu ici, vous avez un score sur 100. L'objectif ici, c'est d'avoir au minimum 80%, c'est ce que je vous recommande, pour bien optimiser la sémantique. Le score sémantique, à ne pas confondre avec le score SEO total. Le score SEO total, ça prend en compte tous les critères d'analyse de l'extension. Et c'est vraiment un score global de la page, pas du site, mais de la page. Alors que ici, ça va être vraiment un score d'optimisation du texte. Est-ce que votre texte est optimisé pour Google ou les IA? Ensuite, vous avez la liste des mots déjà présents, donc ça c'est top, vous l'avez déjà mis dans votre contenu. Et ici, il y a une fonctionnalité que j'ai ajoutée, c'est
améliorer mon introduction ou améliorer ma conclusion. Très pratique si vous avez un article de blog. En quoi ça consiste? Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, je voudrais améliorer mon introduction. Je clique, voilà, ça a copié automatiquement dans mon presse-papier le prompt pour améliorer mon introduction. Là, j'ai plus qu'à ouvrir ChatGPT, Claude, Gemini, Grok en un clic. Voilà, je vois par exemple ChatGPT ici. J'ai plus qu'à coller mon prompt que je viens de copier. Et en fait, ici, le prompt, je vais vous le lire, c'est « Tu es un rédacteur SEO expert, réécris l'introduction de ma page sur... » Donc là, ça a mis automatiquement mon mot-clé que je vise, en intégrant un maximum des mots-clés ci-dessous, idéalement tous, mais priorise les tops, s'il faut choisir. L'introduction doit rester naturelle, fluide, sans bourrage de mots-clés visibles. Et là, du coup, je donne toutes mes contraintes d'optimisation SEO, le nombre de mots, le ton, les priorités, où placer les mots-clés, etc. Ensuite, je donne automatiquement le H1 de ma page, donc ça a scrappé automatiquement sur la page le H1 de ma page, et ça a scrappé automatiquement mon introduction, en fait, de mon contenu. Voilà. Et donc là, ça a automatiquement mis les mots-clés prioritaires à ajouter et les autres mots-clés à intégrer. Et donc là, j'ai plus qu'à faire entrer, et donc j'ai ici, voilà, tous les mots-clés qui ont été ajoutés en gras et cette introduction qui est beaucoup plus optimisée et qualitative. Donc là, la chose que je peux faire, c'est copier ici la réponse que m'a donnée ChatGPT et quand je vais optimiser mon article, bah, je vais placer ça à la place de mon introduction actuelle. Et donc, on va voir après si c'est fait, qu'en fait, le score sémantique, il s'est bien en fait amélioré. Voilà, c'est que une fois que vous avez rédigé votre introduction ou la conclusion, c'est que juste en dessous, vous avez les people also ask sur ce mot-clé. Quels sont les mots-clés ou les questions qui sont posées autour de mon mot-clé principal? Donc, mon mot-clé principal, recherche de mots-clés SEO. Voilà. On a toutes les questions qui sont posées. Par exemple, comment trouver mots-clés SEO? Recherche de mots-clés SEO gratuit. Pourquoi la recherche de mots-clés est-elle considérée comme la partie la plus importante du SEO? Donc ça, ce sont vraiment des questions que vous pouvez traiter directement dans votre contenu et Google, il va adorer ça. Vous pouvez également les traiter sous une sous-partie, H2, H3, ou même une foire aux questions, une FAQ, à la fin de votre contenu. Une autre fonctionnalité que vous avez dans la partie sémantique juste en dessous, c'est les sujets manquants dans votre contenu. En fait, Rankflow SEO, il a analysé la structure HN des 5 premiers résultats sur Google, sur ton mot-clé, et il a identifié les sujets que tes concurrents traitent et toi, pas encore. Donc ça, clairement, c'est ultra puissant si vous voulez, par exemple, optimiser un contenu, ajouter de la valeur à un contenu existant, le mettre à jour, c'est de voir quels sont les concurrents, quels sont en fait ce que les concurrents ont traité et moi pas encore. Donc vous pouvez voir les questions, donc cliquez par exemple ici, quels sont les outils de recherche de mots-clés les plus populaires. J'ai plus qu'à copier, à en faire une partie dans mon article et à rédiger. Et ça, Google, il va adorer. Ensuite, vous avez ici le score sémantique des concurrents sur mon mot-clé ici, sur Google France. Vous pouvez changer par le pays de la langue que vous voulez. Et donc, ça va automatiquement mettre à jour la SERP, donc la page de résultat numéro 1 sur le mot-clé. Par exemple, recherche de mots-clés SEO, on peut voir ici le top 10 sur Google France. Mais donc, si je me mets Google Canada, Google Belgique, etc., le classement va changer. Et donc, pour chacun des résultats, vous pouvez voir le score sémantique de chacun des concurrents. Donc, le score ici d'optimisation du texte sur chacun des concurrents sur la première page. Et donc, voilà, vous pouvez voir qu'est-ce qui a optimisé, etc. Si vous cliquez sur chacun des résultats, vous allez avoir plus de données sur la page. Par exemple, le premier, on voit ici, il a 3200 mots. Il a, on peut voir combien de caractères il a dans le title, la H1. Et surtout, ce qui est hyper puissant, c'est de voir quels sont les points forts SEO de sa page, quels sont les points faibles SEO de sa page. Et on peut voir ça pour chacun des contenus sur le top 10. Et encore mieux, je vais vous montrer une fonctionnalité que vous allez adorer, c'est qu'en fait, si le mot-clé détecté ici n'est pas le bon, vous pouvez ici. Voilà, par exemple, imaginons mon mot-clé c'était comment effectuer
une recherche de mots-clés SEO. Je clique tout simplement à côté et ça va venir analyser sur Google, voilà, avec un score qui va forcément être différent. Est-ce que mon texte est optimisé sur ce mot-clé-là? Et il va me ressortir une nouvelle liste de mots-clés à ajouter pour être optimisé dessus. Voilà. Également, les people so ask ont changé, etc. La première page, etc., etc. Et donc, voilà l'outil sémantique qui est extrêmement puissant que vous allez pouvoir utiliser dans Rankflow SEO. Maintenant, on va passer aux options. Déjà énormément. Mais dans les options, vous allez pouvoir activer ici un compteur de résultats sur la SERP qui permet en fait d'afficher, vous savez, sur les résultats 1, 2, 3, 4, 5, etc. à côté des résultats. Comme ça, vous n'avez plus besoin de compter. Également, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre également votre nom de domaine ici. Par exemple, je mets mon nom de domaine ici avec que j'active et que j'enregistre. Si par exemple, voilà, je recherche mon nom sur Google, hop, si j'active cette fonctionnalité ici, je vais avoir à côté de mes pages et résultats, je vais avoir un petit onglet qui va me dire ça, c'est mon site web. Alors, sur la page d'accueil, de temps en temps, ça ne s'affiche pas, mais si par exemple sur des articles ou des pages, vous cherchez où est-ce que vous êtes classé, ça va s'afficher automatiquement. Voilà. Je vais vous montrer une fonctionnalité que vous allez pouvoir avoir directement. C'est est-ce que les trackings sont bien détectés sur la page? Donc, ça détecte automatiquement est-ce que la Search Console et il y a le code sur la page, Google Analytics, Google Tag Manager, le pixel Facebook, Hotjar pour pouvoir observer voilà, le comportement de vos visiteurs sur votre site, Microsoft Clarity également pour tout ce qui est détection pour les IA, etc. Et vous avez également plusieurs options comme désactiver le JavaScript, désactiver tous les styles CSS, surligner les balises HN, surligner les liens internes, les liens externes, comme vous voyez ici, directement sur le contenu, est-ce qu'ils sont à l'interne ou à l'externe, les liens cassés et également les liens nofollow, où vous pouvez également analyser le guide stylistique de n'importe quel site, avoir toutes les couleurs du site pour pouvoir les copier, etc., si vous le souhaitez. Et maintenant, on va passer à la meilleure partie, celle que j'adore, c'est l'audit. Vous allez pouvoir générer des audits très facilement avec Rankflow SEO. Déjà, vous allez pouvoir faire un rapport SEO de la page. Donc, automatiquement, comme vous pouvez voir ici, ça m'a détecté et généré un rapport SEO complet de ma page avec mon score de SEO de la page sur 100. Toute la synthèse exécutive, le mot-clé principal, le nombre de mots sur la page, les liens internes, les liens externes, etc. Avec ici un commentaire qui est personnalisé, voilà, sur le contenu, les points forts de la page, les points faibles de la page, comment ils ressortent sur Google, voilà. Ici, est-ce que la longueur est OK, etc. Les core vitals, la vitesse de chargement, voilà, toutes les métriques on-page et les forces, faiblesses, opportunités, menaces en fonction de tout ce qui a été analysé. Vous avez également les top mots-clés détectés sur la page, la couverture sémantique, vous avez les prompts directement à copier-coller ici, les mots en top que vous voyez ici en orange, et vous avez toutes les questions People So Ask et le top 10 de la SERP avec votre, en fait, avec les concurrents et leur score sémantique, toutes les suggestions de maillage interne à ajouter vers ce contenu-là, et également les liens déjà présents ici, tout ce qui est indexation, le plan d'action également personnalisé ici, et les recommandations prioritaires. Donc voilà, vous avez un rapport complet de la page pour l'optimiser. Voilà. Vous avez vu, j'ai juste cliqué sur Audit et télécharger le rapport SEO de la page. Ensuite, vous avez ici une fonctionnalité qui est extrêmement puissante, c'est Audit SEO on-page et technique complète. Avec Rankflow SEO, c'est ça qui est incroyable, c'est que vous allez pouvoir générer des audits de sites complets jusqu'à 2500 pages sur n'importe quel site. Donc là, sur mon site qui est assez petit avec 71 pages, vous allez voir quelles sont les erreurs que j'ai sur mon site et qu'est-ce que vous allez pouvoir
optimiser. Ça va être beaucoup plus complet et puissant que l'analyse d'une seule page. Voilà, donc le rapport est généré avec la date, l'heure, et vous avez ici l'URL de votre site web, le score SEO on-page moyen sur les 71 pages explorées. Vous avez ici un diagramme en radar de tous les points forts et les points faibles de votre site. Et ici, vous avez un score d'audit technique de votre site sur 10. Donc, au contraire de plein d'autres outils que je ne nommerai pas, mais qui vous permettent de faire des audits, des outils très complets à plusieurs centaines d'euros par mois, ils vont vous analyser entre 30 et 50 critères en moyenne. Ici, Rankflow SEO analyse 100 critères exactement. Et donc, vous allez pouvoir voir quels sont les critères en OK, quels sont les critères améliorés, quels sont les critères en critique. Donc là, vous avez le détail de tous les critères ici en rouge, en critique, en jaune, tout ce qui est avertissement, et tout ce qui est en vert, tout ce qui est parfait et qui passe parfaitement dans le filtre. Alors, vous avez ici, en passant la souris, une définition pour chacun des critères. Je vous donne des conseils, etc. Donc, vous allez pouvoir tester ça et voir ça sur n'importe quel site. Et juste en dessous, voilà, vous avez la liste de tous les problèmes, en fait, avec la description, les conséquences, la solution, toute la liste des URL concernées. Vous pouvez également télécharger le fichier ici avec toutes les erreurs, également voir le plan d'action, et vous avez ça pour tous les problèmes. Par exemple, 2 pages sans balise title, 11 pages sans métadescription, 9 pages sans H1, etc. Bref, vous avez, suite à cet audit technique qui prend seulement quelques secondes à quelques minutes, voilà, pour les plus gros sites, et vous avez un rapport complet de qu'est-ce qu'il faut optimiser, comment le faire, et vous savez exactement comment le faire. Vous pouvez également télécharger les fichiers d'erreur, comme ici, voilà, et comme vous pouvez voir ici, directement, vous pouvez avoir tous les fichiers, voilà, avec toutes les URL que vous allez pouvoir passer à votre développeur ou à l'IA ou peu importe pour pouvoir retravailler tout votre site. Donc vous avez tous les fichiers d'erreur ultra complets générés en quelques instants avec Rankflow SEO. On va aller un peu plus bas sur les pages les plus faibles de votre site. Donc Rankflow SEO a automatiquement détecté quelles sont les pages les plus faibles à retravailler en priorité, les pages les plus performantes de votre site, et également il a détecté les liens cassés sur votre site. Donc on peut voir ici l'URL, l'encre concernée et le lien de destination qui est cassé, pour voir en 404 ici. Également, vous avez la liste de toutes les pages analysées. Vous avez l'analyse de la profondeur des pages, c'est-à-dire depuis la page d'accueil, à combien de clics je peux aller vers n'importe quelle page de mon site. On voit par exemple que sur la home page, je peux accéder à 3 pages, en un clic à 12 pages et en 2 clics à 13 pages. Et je peux également voir quelles sont les pages orphelines de mon site, c'est-à-dire les pages qui ne reçoivent aucun lien interne vers elles et donc que je peux potentiellement booster pour mon maillage interne. Voilà. Et donc, vous avez juste ici en dessous le plan d'action priorisé pour n'importe quel site pour voir qu'est-ce qu'il faudrait corriger en priorité sur n'importe quel site, combien de temps estimé pour le site, etc., 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 et combien de temps ça vous prend à chaque fois. Voilà. Vous pouvez du coup faire tout ça avec Rankflow SEO en un instant, en un clic sur n'importe quel site. C'est sur le bouton Audit et Audit SEO on-page et technique complet. Ensuite, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est incroyable. C'est que vous allez pouvoir relier votre Search Console à Rankflow. Cette fonctionnalité, je l'ai baptisée Search Console Turbo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une Search Console, mais avec beaucoup plus de données que votre Search Console actuelle. Je vais vous montrer ça dans un instant. Donc là, vous cliquez sur se connecter avec Google. Vous vous connectez avec votre adresse mail qui est reliée à votre Search Console. Vous cliquez sur continuer. Et là, du coup, vous allez en fait avoir la liste de tous vos sites qui vont s'afficher ici. Donc là, ça vous dit, vous rouvrez en fait Rankflow et ça vous dit que la connexion à Search Console est réussie. Et ici, automatiquement, vous allez avoir accès à votre Search Console. Donc, par exemple, là, sur mon site qui est très peu optimisé SEO, vous allez avoir toutes les métriques
le nombre de clics, le nombre d'impressions, le taux de clic, les positions moyennes, etc. Et donc, ça va vous donner beaucoup plus de détails parce que vous allez voir les taux de croissance, les taux de décroissance. Vous allez également pouvoir afficher les tendances. Voilà, qu'on peut voir les courbes augmentent, descendent, etc. En fait, là, vous allez pouvoir lisser et voir directement, là, est-ce que les clics sur les 3 derniers mois, donc avec des checkpoints réguliers, est-ce que le trafic est en augmentation? On voit que là, le trafic, il est en augmentation. Est-ce que les impressions sont en augmentation? On voit que c'est en augmentation. L'autoclic aussi, etc., etc. Donc là, cette fonctionnalité que j'ai activée, tendance, ça vous permet de voir en fait beaucoup plus précisément est-ce que vous avez du coup une augmentation de trafic ou pas. Vous pouvez également cocher trafic hors marque ou avec marque. Ça enlève en fait les mots-clés, comme par exemple, moi ça enlève mon nom, ça va enlever le nom de votre logiciel, de votre commerce, peu importe, pour avoir des données beaucoup plus précises hors marque. Voilà. Ensuite, ici, vous avez juste en dessous, c'est que vous allez pouvoir avec Rankflow SEO sur la Search Console Turbo, vous allez pouvoir analyser si vous maintenez le clic de tel jour à tel jour, combien de clics il y a eu, quels sont le pourcentage de progression ou pas d'impression, de CTR, etc. pour chacun des jours que vous analysez. Également, ce que vous pouvez voir, c'est ici, le petit G, c'est quand est-ce qu'il y a eu la dernière mise à jour de Google. À chaque dernière mise à jour, vous avez ici un petit G avec une petite ligne pointillée qui s'affiche ici, qui vous donne exactement la mise à jour. Vous allez pouvoir voir, est-ce que depuis cette date-là, vous avez amélioré votre SEO ou est-ce que votre SEO, il a diminué. Ensuite, vous avez ici une analyse de ma part sur les 28 derniers jours. Est-ce que vous êtes sur une dynamique très positive? Est-ce que votre trafic, il chute? Qu'est-ce que je vous recommande en fonction, de manière personnalisée, en fonction de vos datas? Voilà. Ici également, vous allez avoir accès au nombre de mots-clés en top 3, des mots-clés de 4 à 10, 11 à 20, 21 à 50, 51 et plus. C'est beaucoup plus précis que certains outils qui font une estimation. Parce que là, c'est vraiment directement des données de la Search Console et vous allez pouvoir analyser chaque jour l'évolution de vos mots-clés. Pareil, si vous maintenez la souris, vous allez pouvoir voir de telle date à telle date, combien vous avez eu en plus de top 3, 4 à 10, etc., etc. Vous pouvez aussi lisser des courbes pour voir les tendances en un clic directement ici. Pareil, hors marque, etc. Vous pouvez également sélectionner 7 jours, 28 jours, 3 derniers mois ou 6 derniers mois ici pour les évolutions des positions dans le temps. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner 7 jours, 28 jours, 3 derniers mois, 6 derniers mois et 12 derniers mois. Juste en dessous, vous allez avoir quels sont les mots-clés en hausse. Voilà. Donc, basés sur vos données de la Search Console. Quels sont également vos mots-clés en baisse, ici. Pareil, quelles sont les pages en hausse. Quelles sont les pages en baisse. Ici, vous allez avoir accès aux quick wins, aux victoires rapides, c'est-à-dire les top 4 à 10 sur Google à pousser en top 3. Comme on peut voir, par exemple, ici sur Agence SEO Montpellier, je suis en moyenne à position 4,7. J'ai un taux de clic de 0,1%, alors que sur la position 4,7, le taux de clic attendu est de 5,8%. Donc, je peux potentiellement avoir 354 clics potentiels en plus. Donc là, pour chaque mot-clé, vous avez un plan d'action étape par étape ici, déroulé, où vous allez pouvoir optimiser sur chacune des pages. Vous pouvez copier ici l'URL et accéder ici. Et aussi voir est-ce que le mot-clé, c'est un mot-clé à intention d'achat, est-ce que c'est un mot-clé à intention informationnelle, et combien de clics potentiellement vous pouvez avoir en plus en optimisant, en suivant le plan d'action. Donc là, c'est des victoires rapides qui vont vous permettre d'avoir beaucoup plus de trafic et faire aussi beaucoup plus de ventes rapidement basées sur les données de la Search Console. Ce que la Search Console ne dit pas en fait. Ici, dans la Search Console Turbo, je vous donne exactement les pages que vous devez optimiser. Également, je vous donne les pages à retravailler en priorité, c'est-à-dire les pages qui ont chuté en trafic. Et donc, les pages que vous devez absolument retravailler rapidement. Et là, je vous donne un plan d'action qui est vraiment personnalisé pour votre contenu. Voilà. Ensuite, également, vous avez les cannibalisations à arbitrer, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, sur mon nom, Vincent Ego, j'ai plusieurs pages qui ressortent. J'ai la page appel et également la page mon histoire. Et du coup, c'est à vous de juger. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt cumuler en une seule page
pour ranker sur ce mot-clé-là. Ça, c'est à vous de juger, mais je vous donne voilà, des cannibalisations à arbitrer sur votre site internet. Également, vous avez du coup la liste voilà, de tous les mots-clés avec toutes les datas, etc. Et ici, j'ai créé une métrique, une fonctionnalité qui s'appelle Optimagic. Vous avez juste à cliquer ici. Et en fait, Optimagic, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer la formule mathématique calculée. C'est en fait le taux de clic attendu moins le taux de clic réel multiplié par les impressions et multiplié par le boost. Donc, si la position elle est entre 4 et 10, le boost il est à 1.5. Sinon, il est ailleurs. Et donc, ça vous donne un score sur 100 de potentiel d'optimisation SEO. Plus le score est élevé, plus la page a de potentiel de mieux ranker sur Google rapidement et également d'avoir un impact sur vos ventes rapidement. Donc, ce sont en fait les mots-clés à traiter en priorité. Donc, vous avez juste à cliquer sur Optimagic. Plus votre score est haut, plus vous avez un fort potentiel d'optimisation. Vous pouvez également voir la tendance de la page voilà, récemment. Si elle est en rouge, c'est qu'elle est en régression. Si elle est en verte, c'est qu'elle est en progression actuellement. Et donc, vous avez, par exemple, le taux de clic réel, le taux de clic attendu sur votre mot-clé, l'écart, et vous pouvez exactement savoir qu'est-ce que vous pouvez optimiser. Bref, voilà, vous avez ces détails-là sur toutes les pages de votre site internet directement via la Search Console Turbo, qui est un outil extrêmement puissant et que je vous recommande d'utiliser, que vous pouvez appliquer sur tous vos sites directement ici. Voilà, c'était tout pour Rankflow SEO. Je vous ai fait un aperçu 360 de ce qu'il faut, ce que vous pouvez faire avec. C'est un outil extrêmement puissant, c'est une extension Chrome que je vous recommande d'utiliser et qui va analyser le SEO de n'importe quel site. Là, j'étais sur mon site, mais je peux le faire sur les sites de mes clients, etc. Et je peux également faire des audits. Voilà, donc c'est extrêmement puissant. Si vous avez vraiment des questions sur l'analyse de vos sites ou de vos clients, n'hésitez pas à me contacter, voir si vous voulez un diagnostic beaucoup plus personnalisé de votre site, un appel avec moi. Vous pouvez également réserver, n'hésitez surtout pas. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est tester Rankflow SEO avec le bouton qui s'affiche autour de cette vidéo pour en fait l'installer et le tester sur votre site ou celui de vos clients. Et vous allez voir que vous allez l'adorer tout simplement, comme je l'adore et comme les centaines de personnes qui l'utilisent actuellement, et ça va continuer d'augmenter. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo extrêmement longue, extrêmement complète. Et puis voilà, on se retrouve de l'autre côté sur Rankflow SEO et j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, peu importe, ou dans les commentaires de cette vidéo ou en perso, et de me dire qu'est-ce que vous en pensez et quels sont aussi vos retours, s'il y a des améliorations, etc. Je prends pour améliorer et en faire vraiment la meilleure extension SEO du marché. Merci à vous et puis on se retrouve de l'autre côté.